We welcome you to another service here at Faith and Victory in Jesus Christ Ministries. Today we are rounding up our seminar as we will see the seventh and final place where Jesus shed his blood. Be blessed. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce service aujourd'hui à Foi et Victoire en Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons parler du septième et dernier endroit où Jésus a versé son sang. Soyez bénis au nom de Jésus. The song just says that, Lord, you are good and your mercy endures forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. From generation to generation, oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. One more time, we worship you. Shout hallelujah, hallelujah, oh God. For who you are, for who you are. Can you just get up in your house today? Get up from your bed, from your couch. Let us worship him, for he is good and his mercy endures forever. Your mercy endureth forever. My God, you are good, yeah. You are good and your mercy forever. Say people from every nation. From generation to generation. Oh, my God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. My God, we worship you. And we shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship for who you are, for who you are. You are good. Yes, you are. He's so good. Oh my God, yes you are. He is good, he is worthy. Say, and all the time, you are good. Say you are good. Hey, and all the time, you are good. Oh, say you are good, and all the time, all the time, all the time, and all the time. Tu es bon, oui tu es bon. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Hey, your mercy endureth forever. Say Lord you are good, yeah. Your mercy endureth forever. My God, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Notre Dieu est bon et sa miséricorde durera jamais. Your mercies endure forever. Hey. From generation to generation. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you. Not for what you've done, but for who you are. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, we worship
tu es pour moi. Oh, oh, oh. Alléluia, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te louons pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. For who you are. You are good. Oh, give him glory in this place today. Hallelujah. And right now we're going to say that there is power in the name of Jesus. And that is the name that we call upon. The name that saves, the name that delivers. Oh. Your great name. Your great name. We love to call your name. It's something we cannot explain. That happens when we proclaim your great name. Your great name, King Jesus. No other name, King Jesus. Not stronger. We can call on you. When we call on your name. Yeah, yeah. No other name. Oh, King Jesus. None stronger. Oh, we can call on things change. When we call on your name. Oh, God. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Power in his name. There is power in the name of Jesus. Power in his name. Il y a la puissance et le pouvoir dans le nom de Jésus. Le pouvoir pour chasser les démons et les maladies. Le pouvoir pour attirer la guérison et la délivrance. Things change when I call you. Things change, yeah. Oh, I'm free when I call your name. And things are changing when we call your name, my God. When I call you, Jesus. Somebody declare this morning, I'm free. I'm free. I'm free. Say when I call your name. When I call your name. When I call your name. When I call your my Jesus, when I call your name. When I call your we say when I call your name. Things change when I call you. When I call your name. Demons flee when I call you. When I call your name. Sickness flees when I call you. When I call your name. I'm free when I call you. When I call your name. I'm free when I call you. When I call your name. I'm healed when I'm healed when I call your name. I have deliverance when I call you. When I call your name. I have my healing when I call you. Oh, when I call your name.
In the name of Jesus, amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. The Bible says that the end of a thing is better than its beginning. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre séminaire. Today is the last day of our seminar. Nous parlons de la 7e place d'où Jésus a fait couler son sang pour nous. And we are going to be speaking about the 7th place where Jesus shed his blood for us. Inclinons-nous dans la prière. Let us bow our heads in prayer. Père éternel, je viens auprès de toi et je prie pour moi-même et pour toutes les familles qui seront là en train d'écouter le message d'aujourd'hui. Seigneur, il y a une puissance dans le sang que Jésus a versé et à chaque étape et à chaque place où il a versé son sang, Seigneur, il y avait une bénédiction, il y avait une délivrance, il y avait une guérison. Mon Père et mon Dieu, nous savons que nous avons été rachetés par le sang qui a coulé à la croix. Seigneur, le sang là n'a pas coulé en vain. C'est pourquoi ce soir, je te demande de me remplir du Saint-Esprit afin qu'il vienne en moi qui parle et en celui qui écoute, afin que ce message puisse produire des fruits dans la vie de ceux qui écoutent, afin que le sang qui a coulé, mon Père et mon Dieu, puisse être manifeste. Les causes, les fruits de ce sang-là soient manifestes dans nos vies. Et la gloire est pour toi, au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, le sang de Jésus-Christ est contre vous. Le sang qui a coulé à la croix est contre vous. Seigneur Jésus, je proclame ta souveraineté dans ce culte. Prends-en le contrôle. Esprit de Dieu, viens. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés, la 7e place d'où Jésus a versé son sang, nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 et le verset 5 qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Alors le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Beloved, today we see the 7th place from which Jesus let his blood flow, and we are going to see that in the book of Isaiah chapter 53 and verse 5. But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Alors nous voyons, nous devons lire clairement la parole de Dieu et la comprendre. Comprendre chaque mot, parce que les mots qui sont utilisés ne sont pas utilisés par hasard. We need to read the word of God and understand it. And we need to understand clearly each word, because each word that is written is not written by chance. La Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés. The Bible says he was wounded for our transgressions Et puis brisé pour nos iniquités. and bruised for our iniquities. Alors il y a une différence entre blessé et brisé. So there's a difference between being wounded and being bruised. Alors le mot brisé ici n'est pas tout à fait bon comparé au mot en anglais qui est, on dit bruised. As it is written in the English version, we say he was bruised. Donc deux choses. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. And the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il y a une différence entre une blessure et une meurtrissure. there is a difference between a wound and a bruise. Alors, quand la Bible parle, il a été blessé pour nos péchés et meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a une différence entre blessure et meurtrissure. Je vais expliquer parce que tout cela est arrivé pour un but dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. I'm going to explain the difference between a wound and a bruise, because all these things took place to accomplish a purpose in your life. Quand
Quand quelqu'un est blessé, tout le monde le voit. When somebody is wounded, everyone can see it Bien sûr, c'est visible. Une blessure est visible. because a wound is visible. Et quand tu es blessé, le sang va couler. And when you're wounded, blood will flow. Et tu verras ce sang-là. Et tu verras la blessure-là. Elle est externe. The blood and the wound are visible because they are external. Maintenant, la meurtrissure, c'est... Tu es blessé, mais intérieurement, mais pas extérieurement. Now, a bruise is when you have been hurt internally and not externally. Par exemple, si je ne te souhaite pas d'être battu, mais il y a des gens qui se sont battus et puis ils ont des bleus. Le bleu là, c'est quoi? C'est le sang qui n'est pas sorti, mais il est blessé intérieurement. Alors on voit des bleus superficiellement, mais le sang lui-même, il a coulé, mais intérieurement, mais pas extérieurement. For example, if two people are in a fight, after the fight you'll see that they have a bruise and their skin may be blue or purple, and that is the result of blood that has bled internally but has not gone out externally. Alors dans tous les deux cas, il y a eu le sang. In both cases, there is blood involved. La seule différence, c'est que le premier sang de la blessure, lui, il a coulé extérieurement. Et le deuxième cas, le sang qui a coulé de la meurtrissure, il a coulé intérieurement. The difference between a wound and a bruise is that when you are wounded, blood flows externally, and when you are bruised, the blood flows but internally. Voilà pourquoi il y a deux mots distinctifs dans ce verset. Il a été blessé pour nos péchés et brisé ou meurtri pour nos iniquités. And that is why there are two distinctive words in these verses where it says he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. Maintenant, le péché, c'est quelque chose qui est externe, qu'on voit. Now, a transgression or sin is something that is external and can be seen. Quand quelqu'un pêche, When somebody sins, nous savons que tel a volé, il a péché. we can say that such a person stole and he sinned. Ou bien quelqu'un dans le mensonge, c'est un pécheur. Son péché, c'est quoi? C'est le mensonge. And such a person is in sin and he's a liar, and lying is the sin, Ainsi de suite. and so forth. Alors le péché, c'est quelque chose d'externe. Et la blessure aussi, c'est quelque chose d'externe. So a sin is external and a wound is also external. Et Jésus a été blessé pour nos péchés So Jesus was wounded for our sins et brisé ou meurtri, parce que la Bible dit dans la deuxième partie de la phrase, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. and he was bruised because the Bible says that by his stripes we are healed. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la meurtrissure, comme elle est interne, c'est aussi pour les problèmes internes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle iniquité. So a bruise is internal, meaning that it is meant for something internal, which is iniquities. Iniquité, c'est un péché qu'on ne voit pas, And iniquity is a sin that is not seen, que tu n'as peut-être pas commis, that you maybe did not commit, mais que tu as hérité. but that you inherited. C'est-à-dire, il y a une malédiction qui frappe l'iniquité. C'est quelque chose qui produit une malédiction qui descend de tes ancêtres jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. And iniquity is something that produces a curse that goes up to the 3rd and 4th generation. C'est ainsi que tu peux voir, tu n'as pas commis de péché, mais tu es en train de souffrir à cause de l'iniquité de tes pères. Ça, c'est l'iniquité, quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps, avant que tu ne sois né, mais tu subis les conséquences, comme l'iniquité, elle est punie jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Alors, il y a une malédiction, il y a une force démoniaque qui active la souffrance dans la vie d'une personne, mais cette personne, cet esprit ou ce démon est derrière elle a eu la puissance d'agir dans ta vie à cause d'une iniquité. Donc un péché qui a été commis avant que tu ne sois né, ou bien par ton père, parce que ça, ce sont des choses qui suivent
qui produisent une malédiction jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. And that is why you may see that you are suffering and you are encountering challenges in your life, although you did not sin. But it is due to an iniquity. It is sin that was committed by your forefathers, and they gave access to a demon that is going through the generations. So the things that you are going through, you have inherited them because of the sins and the iniquities of your ancestors that came before you. Et derrière nos iniquités, il y a toujours un esprit qui veut toujours nous malmener, qui veut toujours nous rabaisser, ou bien nous faisons le marche arrière dans la vie, ou bien tu fais du surplace dans la vie. And behind iniquities, there is always a demon that is there harassing us and troubling us and making us go backwards in life instead of going forward. Cet esprit-là travaille grâce à l'iniquité qui est dans ta famille. That spirit is working because of the iniquity that is in your family. Et qui est à la base de ta souffrance. And is at the cause of your suffering. Maintenant, Jésus a été blessé pour tes péchés, donc pour le pardon des péchés. So Jesus was wounded for your sins and transgressions. Donc le sang qui a coulé, c'était pour le pardon des péchés. The blood that flowed externally was for the forgiveness of sins. Mais dans les meurtrissures, but in his le bruises, sang qui a coulé intérieurement, meaning the blood that flowed internally, c'est aussi pour maintenant tes souffrances internes. Donc un péché que tu n'as pas commis, un péché qui n'est pas visible mais qui est là. The blood that flowed internally was for the suffering that you encounter internally, meaning a sin but that you do not see, ça, but that is there. C'est quelque chose qui peut être, tu peux voir sur une famille, ça peut être sur une famille ou dans une famille. Donc, ça peut être superficiellement ou intérieurement. So those are curses that you may see that families are living either superficially or that may be very deep-rooted. Alors voilà, la place, la 7e place, c'est le meurtrissure. Le sang de Jésus qui a coulé, qui n'a pas été visible, mais qui a coulé intérieurement. And that is the 7th place where blood flowed from Jesus' body. It was blood that flowed internally in his bruises. Si tu as une blessure, une meurtrissure sur ton corps, ça veut dire que tu saignes à l'interne. If you have a bruise somewhere on your body, it means that you are bleeding internally. Et si ça dure longtemps, ça peut devenir même très profond. And if it takes too long to heal, the wound may be very deep. Mais le Seigneur est bon. But the Lord is good. Alléluia. Amen. Non seulement il pardonne ce que tu as fait, Not only does he forgive what you have done, visiblement, visibly, mais aussi il te donne la puissance à l'interne pour marcher dans la victoire totale. but he gives you victory from the inside so that you may walk in complete victory. Alors c'est ces meurtrissures qui nous changent du dedans au dehors. And it is by his bruises that we are transformed from the inside out. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, 2 Corinthiens 5, verset 15, in the book of 2 Corinthians chapter 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthians chapter 5 from verse 15. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new.
Ce sont les meurtrissures de Jésus qui nous délivrent, bien-aimés dans le Seigneur, des malédictions, qui nous délivrent des souffrances et des iniquités dans nos vies. Beloved, it is the bruises of Jesus that deliver us from curses and from suffering that we inherited in our lives. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. You shall know the truth and it will set you free. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont en train de prier, That is why there are people that are praying, mais qui ne voient pas de résultats. but they do not see results. C'est-à-dire, nous prions mais sans connaissance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. And that leads us to pray without knowledge, and God says that my people perish because they lack knowledge. Tu ne peux pas jouir d'une bénédiction que tu ne connais pas. You cannot enjoy a blessing that you do not know. Il faut que tu connaisses l'existence de cette bénédiction et que tu puisses la réclamer. You need to know that this blessing exists so that you can claim it. Comme Jésus qui disait, il est écrit. Just as Jesus said, it is written. La meilleure prière, c'est la prière qui est basée sur la parole de Dieu. The best kind of prayer is the one that is based on the word of God. Quand tu commenceras à dire, il est écrit, When you will say it is written, tu vas réclamer you will claim ce back. qui est écrit et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. You will claim back what is written, and God watches over his word to accomplish it. Quand tu dis, il est écrit, When you say it is written, même les anges de Dieu entrent en action. even the angels of God go into action. Psaume 103 et le verset 20. La Bible dit au psaume 103, le verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » It is rather Psalms chapter 103 verse 20. Bless the Lord, you his angels who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Les anges de Dieu qui sont puissants en force, ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. The angels of God excel in strength, and they do his word by obeying the voice of his word. Il faut bien lire ce verset, bien-aimé. La Bible dit que les anges de Dieu obéissent à la voix de sa parole. We need to read carefully. The Bible says that the angels of God heed the voice of the word of God. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois donner une voix à la parole de Dieu. This means that the Bible is the word of God, but you need to give it a voice. Comment tu donnes une voix à la parole de Dieu? C'est quand tu dis, il est écrit. And how do you give a voice to the word of God? It is when you say it is written. Il y a la délivrance des iniquités dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Il y a la délivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. There is deliverance for iniquities in the bruises of Jesus. Ça, c'est le sang de Jésus qui a coulé, mais pas extérieurement, mais intérieurement. That is the blood of Jesus that flowed, not externally, but internally. J'ai une meurtrissure ici à mon pouce. Je me suis coincé le doigt dans une porte coulissante. I have a bruise here on my thumb because I closed it in a sliding door. Et j'ai une tache noire dans l'ongle. And I have a dark spot on my nail. Cette tache, This spot, c'est du sang it is blood. qui est coagulé, Blood that has qui n'est coagulated pas sorti. and has not come Donc out. c'est à l'interne. So it is inside. La même chose avec les iniquités. And the same thing happens with iniquities. Donc il y a un péché que tu n'as pas commis mais qui existe en toi à cause de quelque chose que tu as hérité. Ça s'appelle malédiction héréditaire. Mais Jésus est venu aussi pour te délivrer pour cela. There is a sin that you did not commit, but it is existing in your life because of something that your ancestors did and you have inherited it, which is why we say curses that we have inherited. C'est pour cela que vous pouvez voir dans les églises, il y a des personnes qui sont là, elles sont fidèles à l'église, elles ne pêchent pas, mais la vie n'avance pas. That is why we sometimes see people in the church who have not necessarily sinned, but their lives are not moving forward. Ou bien les problèmes arrivent seulement à cette personne-là. Or problems always happen to the same people.
Et parfois, souvent, vous pouvez regarder que c'est comme ça même dans leur famille. And if you look carefully, the same thing is happening in their families. Mais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. But all old things have passed away and everything has become new. C'est pour cela que tu dois connaître la parole de Dieu, parce que tu dois connaître le sang qui a coulé aussi à l'intérieur. That is why you need to know the word of God, because you have to be conscious of the blood that flowed internally. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus, le sang a coulé à l'externe, mais il a coulé aussi à l'interne. Et maintenant, on l'a enterré. Il est allé avec ce sang qui coulait à l'intérieur de lui. Il est allé dans le séjour des morts. Because when Jesus suffered, yes, blood flowed outside of his body, but he also had blood flowing inside his body, and he was buried with those bruises, and he went into the Hades of death. Et quand on veut enterrer quelqu'un, il y a des choses qu'on fait. On lave le corps. And before someone is buried, they are first washed. Alors quand on lave, on essuie le sang qui est sur le corps. And when the body is washed, they wipe away the blood that may have been found on the body. Mais le sang des meurtrissures, le sang qui a coulé à l'intérieur, celui-là, on ne l'a pas nettoyé, il était là. But the blood that flowed inside his body was not washed away. It remained there. C'était pour tes iniquités. And it was for your iniquities. Il est allé dans le séjour des morts. He went into the Hades of death. Il est allé dans ce royaume-là, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. He went into that kingdom and took away the keys of life. Pour briser toute puissance des malédictions héréditaires. To break every power of hereditary curse upon your life. Parce que dans le séjour des morts où il était entré, Because in the Hades of death where he went in, souvenez-vous qu'il est le Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. remember, he is the God of the living, not the God of the dead. Mais quand il est mort, But when he died, il mourait pour ceux qui étaient vivants. he was dying for those who were alive. Le sang a coulé pour ceux qui étaient vivants. Blood was shed for those who were living. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. He took the keys of death and the Hades of death. Toutes ces choses qu'il faisait, And all these things that he did, il les faisait pour ceux qui étaient vivants et ceux qui vivraient après sa mort et sa résurrection. he was doing them for those who were alive and for those who would live after his resurrection. Là où il est allé, il y avait des ancêtres, des gens qui étaient déjà vivants. Where he went, there were ancestors of people who were alive. Et il est sorti le troisième jour. And he came out on the third day. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, il est mort, il est ressuscité, mais là où il est allé casser les malédictions héréditaires. La puissance, c'est lui qui a maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Les malédictions n'ont plus de prise sur toi. Au nom de Jésus-Christ. he died and rose again, but when he died, he went to take away the keys of death and to break every curse and all hereditary curses that could have been upon your life. And now he holds the keys of death and the Hades of death. Tu sais, quand tu te cognes quelque part, You know, when you knock yourself into si c'est something, très dur, tu peux avoir mal à cet endroit-là, même si tu n'es pas blessé, mais c'est toi-même, tu sais que tu t'es cogné. Quand tu touches là-bas, tu dis, oh, ça fait mal. Même après une semaine, même après 2 semaines, quand on touche, ça fait mal. C'est ça les meurtrissures. C'est une blessure, mais à l'interne. when you knock yourself somewhere, you may not necessarily bleed and have a wound, but you have a bruise and it is internal. It is not visible, but when you touch that place, you feel pain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de clôturer notre séminaire aujourd'hui. Beloved, today we are rounding up our seminar. Il y a quelque chose qui peut passer inaperçu. Je n'aimerais pas que ça passe inaperçu. There is something that may go unseen, and I do not want it to go unseen. Parce que c'est une chose que le diable nous cache pour nous voler nos guérisons et nos bénédictions. Because it is something that the devil hides from us so that he can steal our blessings and our healing. Matthieu chapitre 6, verset 12. In the book of Matthew chapter 6 and verse 12. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. The Bible says, forgive our sins as we forgive those who trespass against us. Matthieu 6, verset 14 à 15.
And then we read in Matthew chapter 6 from verse C'est 14 Jésus qui to est en train 15. d'enseigner. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jesus is teaching and he says, "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Toi qui es là, tu as prié, tu as jeûné, tu ne vois pas la guérison. If you are here today, you have prayed and fasted, but you are not seeing healing. Est-ce que Dieu n'entend pas les prières? Does God not hear prayers? Dieu entend les prières. He does indeed. La faute n'est pas du côté de Dieu, la faute est, nous devons nous regarder nous-mêmes. It is not God's fault, but ours, and we need to look at ourselves. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu aussi, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. He says that if you do not forgive men, neither will your Father forgive you. Maintenant, quand Dieu ne te pardonne pas, ta prière ne monte pas. And if God does not forgive you, your prayer cannot rise. Proverbe 28, verset 9. We read in the book of Proverbs chapter 28 and verse 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. One who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. La Bible, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Beloved, the Bible is the word of God. Ce verset veut seulement dire que si quelqu'un se détourne, si quelqu'un est dans le péché, sa prière est une abomination, c'est-à-dire Dieu n'écoute pas cette prière. What this verse is trying to say is that if somebody is in sin, his prayer is an abomination. God does not hear that prayer. Maintenant, si Dieu ne t'a pas pardonné, c'est-à-dire toi, si tu ne pardonnes pas aux autres. And if God is not forgiving you, it is because you are not forgiving others. Quand tu pardonnes aux autres, Dieu aussi te pardonne. Because when you forgive others, God also forgives you. Et quand il te pardonne, tes péchés et tes prières montent. And when He forgives you, your prayers can go up to Him. Voilà pourquoi une des clés pour que les prières soient exaucées se trouve dans le pardon, que nous devons pardonner aux autres. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. That is why one of the keys to an answered prayer is forgiveness. When you forgive others, God forgives you. Le moment où nous sommes confinés, In these times where we are confined, c'est un moment où nous devons nous réexaminer. these are times where we need to examine ourselves. Réexaminer notre marche avec notre Dieu. Examine our walk with the Lord. Un jour, Jésus dit aux Juifs, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous ai commandé? One day Jesus says to the Jews, "Why do you call me Lord, but you do not do what I have commanded you to do?" Il veut que si tu l'appelles Seigneur, que tu fasses ce qu'il t'a commandé. He wants that if you call him Lord, that you do what he commands you to do. Commence à pardonner. Begin to forgive. Tu sais que quand tu pardonnes, tu auras même la paix. And you know that when you forgive, you even have peace. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Beloved, Ephesians chapter 6 verse 12 says, "We do not wrestle against flesh and blood." Ton problème, ce n'est pas les hommes. Ces hommes-là, ce sont des personnes que le diable utilise pour te faire du mal. Your problems are not caused by men or by people. These people are used by the devil to harm you. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Les hommes ne sont que des outils. People are just tools. D'autres sont des outils entre les mains de Dieu. Some may be tools in the hands of God, D'autres sont des outils entre les mains du diable. and others are tools in the hands of the devil. Quand je t'impose les mains sur toi, tu es guéri. C'est Dieu qui utilise mes mains pour te guérir. If I lay my hand on you and you are healed, it is God using my hand to heal you. Mais si quelqu'un utilise ses mains pour aller voler, le diable utilise ses mains pour aller voler. But if someone uses his hands to steal, it is the devil using those hands to steal. Alors pour que tu puisses être capable de pardonner, vois au-delà de la personne qui t'a fait du mal.
So for you to be able to forgive, you need to see beyond the person that is harming you. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les 7 places où Jésus a versé son sang. Pour en avoir vraiment le bénéfice, pour pouvoir en jouir, nous devons maintenant apprendre à pardonner. Beloved, we have seen the 7 places from which Jesus shed his blood. And for us to take complete advantage of all these blessings, we need to forgive. Je sais que tu as été trahi. I know that you've been betrayed. Je sais qu'on t'a critiqué. I know that they have criticized Je you. sais qu'on t'a fait du mal. I know that they have hurt you, Même par un ami intime. even by a close friend. Mais c'est le temps de pardonner. But it is time to forgive. Quand nous pardonnons, nous suivons l'exemple du Seigneur. When we forgive, we follow the Lord's example. Quand on l'a crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Even as he was crucified, he said, Father, forgive them, for they do not know what they do. C'est l'exemple que nous devons suivre. And that is the example that we need to follow. Malgré qu'il était dans l'agonie, In spite of him being in pain, la couronne d'épines sur la tête, having a crown of thorn on his head, les clous dans chaque main et dans les pieds, nails in his hands and feet, tout le corps blessé par les coups de fouet, his whole body wounded by the whips that he received. il souffrait, He was il était suffering. dans l'agonie, He was in agony. mais il dit, Père, But he said, Father, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. forgive them because they do not know what they are doing. C'est l'exemple à suivre pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. That is the example we need to follow. Nous marchons dans les pas de Jésus. We are walking in Jesus' Tu footsteps. dois pardonner. You need to forgive, Dieu te pardonnera. and God will forgive Et you. quand Dieu te pardonne, And when God tes forgives you, prières monteront. your prayers go Tu up. n'as aucun intérêt à garder une dent contre ceux qui t'ont fait du mal. You have no reason to hold a grudge against those who have hurt you. Garder une dent contre les gens que tu ne peux pas pardonner, c'est un suicide spirituel. Holding a grudge against those who have hurt you is committing spiritual suicide, Le pardon apporte la paix. because forgiveness brings peace. Le pardon apporte la guérison. Forgiveness brings healing. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved, dans ce moment de confinement, during this time of confinement, c'est un moment où tu peux te reconstruire. it's a time when you can rebuild yourself, Reconstruis ta vie avec Dieu. rebuild your life with God, Entre dans une autre dimension. go into a new level, Tu verras ce que Dieu fera pour toi. and you will see what God will do for you. Nous allons prier. We're going to pray. Je vois même des personnes qui vivent dans la même maison, mais qui ne sont pas en train de se parler là. I'm even seeing people living in the same house but not talking to each other. Ce n'est pas le moment. This is not the time. Dieu est en train de faire quelque chose. God is doing something. Dieu veut te bénir. God wants to bless Dieu veut te you. guérir. God wants to Dieu heal veut te you. délivrer. He wants to deliver Le you. sang de Jésus ne peut pas agir The blood of Jesus cannot work là où il n'y a pas le pardon. where there is no forgiveness. Ouvre ton cœur Open up your heart au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Prions ensemble. Let us pray. Commence à pardonner Begin to forgive à tous ceux qui t'ont fait du mal anyone who has hurt you dans ta famille, in your family, dans tes amitiés, tes relations, in your friendships and relationships, dans ta carrière. in your workplace. Toi qui en as escroqué l'argent, pardonne. If they crooked you out of money, forgive. Je sais que tu m'entends, on t'a volé l'argent. I know that you are listening to me and they stole money Mais from tu as you. perdu le sommeil. You have even lost your sleep. Dès que tu pardonnes, tu retrouves le sommeil. But as soon as you forgive, you will find sleep again. Prions ensemble. Let us pray. Père, je viens auprès de toi pendant ce moment. Je prends la décision de pardonner à toute personne, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans notre église, que ce soit dans mes relations. Partout où il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, je prends la décision de pardonner. Au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je les pardonne et je te demande de les pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, je pardonne. Je pardonne ceux qui m'ont trahi. Je pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne ceux qui ont raconté des mauvaises choses sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je pardonne. Je pardonne, Papa. Au nom de Jésus-Christ, de tout mon cœur, je pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, si tu as fait cette prière, Dieu va aussi te pardonner. Beloved, if you have made this prayer, God is ready to forgive you.
Prie avec moi. Pray with me. Dis Seigneur, maintenant que j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, toi aussi pardonne-moi et lave-moi dans le sang qui a coulé à la croix. Say, Lord, now that I have forgiven those who hurt me, forgive me also and wash me in your blood. Prions ensemble. Let us pray. Demande à Dieu de te pardonner. Ask God to forgive you. Ne dis pas que toi tu n'as pas péché. Don't say that you have not La sinned. Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Because the Bible says all have sinned and are deprived of God's glory. Tu as péché, il y a des péchés par ignorance, il y a des péchés par omission, il y a des péchés conscients, il y a des péchés inconscients. Prions ensemble, demandons pardon. Let us pray for every sin that you committed knowingly or unknowingly. Let us pray. Vous savez que la Bible dit que celui qui connaît faire le bien, mais ne le fait pas commet un péché. The Bible says that the one who knows to do good but does not do it commits a sin. Dieu va te pardonner parce que tu viens de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. But God is going to forgive you because you have forgiven those who hurt you. Demande pardon à Dieu. Ask forgiveness from God. Prions. Let us pray. Père éternel, je viens de pardonner de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal. Au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, tu vois mon cœur, j'ai pris la décision. Mon Père et mon Dieu devant toi, de pardonner et je pardonne à toute personne, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes amitiés, mes relations, que ce soit dans le ministère, toute personne qui m'a fait du mal, moi je prends la décision de pardonner, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi aussi et lave-moi dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, pendant ce moment, Beloved, during this time, le chemin est ouvert pour que tu puisses demander. the way is open for you to ask. Demande à Dieu d'activer la puissance du sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Ask God to activate the power of the blood in your life. Le sang qui a coulé dans les 7 places, The blood that was shed from these 7 places dans le jardin de Gethsémani, in the Garden of Gethsemane, là où on l'a fouetté et qu'il a saigné dans son dos. when he was whipped and he bled from his back. Le sang qui a coulé de son dos, le sang qui a coulé de la couronne d'épines. The blood that flowed when he was crowned with a crown of thorns. Le sang qui a coulé quand il portait la couronne d'épines. Le sang qui a coulé dans ses mains, dans ses pieds. Le sang qui a coulé quand on a transpercé son côté. Et le sang qui a coulé à l'interne. The blood that flowed from his hands and feet, the blood that flowed when he was pierced in his side, and the blood that flowed from his bruises, which are internal. L'hémorragie interne qu'il a eue. The internal bleeding C'est that ça, he saigner had. intérieurement. On appelle ça hémorragie interne. Il a eu des hémorragies internes. He had internal bleeding. Tout ce sang a coulé pour toi. This blood in all these places was shed for you. Demande à Dieu dans le nom de Jésus-Christ Ask God in the name of Jesus, tes bénédictions, your blessing, ta guérison, your healing, ta délivrance your deliverance, sur le plan spirituel, matériel et physique, spiritually, materially, physically, financièrement, financially, socialement. socially. Il y a des bénédictions There are blessings au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus. Jésus a été humilié pour que toi tu ne sois pas humilié. Jesus was humiliated so that you would not be. Prions ensemble. Let us pray together Demande la puissance du sang. and ask for the power of the blood. Père éternel, maintenant que j'ai pardonné et que moi aussi tu m'as pardonné, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa, j'ai été racheté de la malédiction. Mon Père et mon Dieu, pour être béni. Mon Seigneur a payé le sang. J'ai été racheté par le sang qui a coulé à la croix. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je te demande d'activer la puissance du sang. Le sang qui a coulé dans le jardin de Gethsémani, c'était pour moi. Le sang qui a coulé, oh Dieu Tout-Puissant, quand on fouettait Jésus, au nom de Jésus-Christ, ce sang a coulé pour moi, au nom de Jésus-Christ, pour ma guérison, tant spirituelle que physique, au nom de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la tête de Jésus quand il a porté la couronne d'épines, c'était pour moi, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, c'était pour ma guérison, c'était pour ma prospérité, c'était pour ma santé morale, au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, je réclame mes bénédictions dans le sang qui a coulé dans ses mains, au nom de Jésus-Christ.
afin que mes mains qui ont été rachetées par les mêmes percées de Jésus, mes mains ici ont été rachetées. Elles vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé de ses pieds, le sang qui a coulé de son côté, au nom de Jésus-Christ, je réclame ma part. Je réclame mes bénédictions au nom de Jésus. Je réclame mes bénédictions, papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame au nom de Jésus. Oh Rababa, Shinderebe Koso, au nom de Jésus. Bien-aimé, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, 4 à 8. Beloved, in the book of 1 John chapter 5, from verse 4 to 8. 1 Jean chapitre 5, 4 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. We read in the book of 1 John chapter 5 from verse 4. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he that overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God? This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. And there are 3 that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these 3 agree as one. Tu as la victoire, bien-aimé, dans le Seigneur. You have victory, beloved. L'Esprit de Dieu est en toi. The Spirit of God is in you. L'eau a coulé, le sang a coulé. Les 3 sont d'accord pour que tu marches dans la victoire. The Spirit lives in you, and blood flowed as well as water that flowed, and these 3 work in your favor. Demande le Saint-Esprit maintenant. Now you're going to ask for the Holy Spirit. Et l'eau qui est sortie du côté de Jésus et son sang vont te maintenir dans la victoire. Tu iras dans la victoire cette année au nom de Jésus-Christ. And the water and blood that flowed from Jesus' side are going to keep you in that victory for the rest of the year. Prions. Let us pray. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, je suis béni parce que tu me donnes le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Esprit de Dieu, viens en moi. J'invoque l'eau qui est sortie du côté de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau et je vais marcher dans la victoire, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et le témoignage vient de l'Esprit, de l'eau et du sang. Cette année, je marche dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire sur Corona, victoire sur le rhume, victoire sur la pauvreté, victoire sur la crise au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Let us clap our hands for the King of Kings. Greetings, beloved in the Lord. Today, in my offering exhortation, I want to speak about the 10 Commandments. One day, some Pharisees came to Jesus and they asked him in Matthew chapter 22, Teacher, what is the greatest commandment? And he told them, the greatest commandment is you must love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul. And the second greatest commandment is love your neighbor as you love yourselves. In so doing, he summarized the 10 Commandments. Now, in Luke chapter 18 and from verse 18, there is a rich young ruler who comes to Jesus and he asks Jesus, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And Jesus told him about the 10 Commandments. The man says, I know, I have done them. And then Jesus tells him, well, there is one thing that you lack. Go sell your possessions, give to the poor, and you will have a treasure in heaven. The young man was very sad and he turned away and left. Beloved in the Lord, Jesus, whom these
young man called Good Teacher had just taught him a very good lesson, the most important lesson of his life. Jesus told him that if you claim to love your neighbor as yourself, prove it. Give. And this young man was not able to put his money where his mouth was. Beloved in the Lord, many of us, we claim to love our neighbor, but can we act? Can we show that we love? Why am I speaking about this? Beloved, you and I are God's stewards. We are God's managers, God's ministers, depository of wealth and blessings for the less fortunate, to minister to the needy. From day one of lockdown, our church has been distributing food to the community in which our church is situated and far out to also other members of the church who are in need to this day. But our food stock is down, almost depleted. So I'm making out a call to show that you can love your neighbor as you love yourself. You have food in the house. Does your neighbor have food in their houses? Please make a donation to the banking details of the church and use outreach as your banking details. And the finance department will help us to get food parcels, to replenish our food stock, to give out to those who are in need. We do not want any of us to go hungry a single day in this lockdown. Lockdown has been extended. We don't know when it will end. But our members of Faith and Victory and even the community at large, we don't want to hear about a single person going hungry. Beloved, I'm encouraging you to make a donation to help those in need during this lockdown. May God bless you. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce service et je viens auprès de vous maintenant. Je vais prier pour ceux qui payent leurs dîmes et leurs offrandes et leurs sémences. Nous nous inclinons dans la prière. Père éternel, je viens auprès de toi avec mes bien-aimés. Seigneur, tu n'es débiteur de personne. Celui qui sème moissonne. Celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Que celui qui paye sa dîme, mon Père et mon Dieu, qu'il voit le ciel s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, tu menaces pour eux celui qui dévore. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Amen. Beloved, we thank you for having joined us in the service, and we truly hope that you have been blessed as we rounded up our seminar. We will meet again on Wednesday at 6:30 for our weekly services. Do not forget to follow us on all social media platforms if it is not already the case. That is Facebook, Instagram, at YouTube, at Faith and Victory SA. God bless you. Bien-aimés, merci encore une fois de nous avoir rejoints dans ce service aujourd'hui où nous avons clôturé notre séminaire. Nous espérons que vous avez été bénis par cette parole. Nous nous retrouvons le mercredi à 18h30 pour nos services réguliers. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, Faith and Victory SA. Que Dieu vous bénisse.